Donc Ésaïe 43, verset 2. Je commence la lecture. « Si tu traverses les eaux, je serai avec toi, et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas, et la flamme ne t'embrasera pas. » Comme il est court, nous allons reprendre. « Si tu traverses les eaux, je serai avec toi, et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas, et la flamme ne t'embrasera pas. » Amen. Ce matin, à travers ce verset, notons que l'Éternel adresse à son peuple Israël, et je dirais aussi à nous, peuple de Dieu, deux exhortations, deux conditions, puisque deux phrases commencent par le petit mot « si », deux conditions qui sont accompagnées de deux promesses. Dieu donne toujours des promesses. Amen. Et nous lisons ces deux conditions, si tu traverses les eaux, et la deuxième, et si tu marches dans le feu. Et les deux promesses, je serai avec toi, et les fleuves ne te submergeront point. Et la deuxième promesse, tu ne te brûleras pas, et la flamme ne t'embrasera pas. La semaine dernière, nous sommes allés voir Léa et Nathan, et dans la petite vitrine qu'ils avaient, il y avait un petit cadre avec ce verset. Alors, c'est, je dirais, une drôle de façon de chercher son inspiration. Mais ce n'est pas tant le verset qui m'a frappé. Et je dirais que ce verset m'est revenu, mais il y a un mot que je voudrais parler ce matin. Traverser. Nous l'avons lu. Si tu traverses les eaux. La définition de ce verbe, c'est franchir, parcourir quelque chose d'une extrémité à l'autre. Se rendre d'un bord, d'un côté à l'autre. Dans la vie, on entend souvent des expressions comme traverser une mauvaise période, traverser des moments difficiles, traverser une épreuve. Parfois, on entend parler de traverser le temps. On entend moins souvent dire on traverse de bons moments ou une bonne période. Quand on parle de traverser, souvent, c'est quelque chose de négatif. Je dirais que la vie est comme un voyage, fait de nombreuses traversées. Toutes les périodes de notre vie nous ont et nous amènent à traverser des moments plus difficiles que d'autres. Parfois, si nous en avions le choix, nous aimerions pouvoir faire demi-tour, marche arrière, sur certaines épreuves, et dire, cette épreuve, non, je ne veux pas la traverser. Mais ça ne se passe pas comme cela. L'épreuve est là. Et que nous voulions ou non, on doit la traverser. Il nous faut la traverser. Même si c'est difficile. Un film a essayé de nous faire croire que la vie est un long fleuve tranquille. Mais qui peut dire que sa vie n'a pas été semée d'embûches et de difficultés? On n'en connaît pas beaucoup. Peut-être les enfants quand ils arrivent au monde. Puis encore, on dit que les enfants sont stressés. On les entend. Et non seulement ils sont stressés, mais quand nous regardons les statistiques des adolescents et même parfois des plus jeunes, on constate que c'est la catégorie qui est le plus répertoriée par les tentatives de suicide. Ils traversent déjà des moments difficiles dès leur jeune âge. Par peur d'affronter la vie, l'épreuve, ils refusent de traverser et ils mettent un terme à leur vie. Quel malheur! Pour nous chrétiens, il y a deux périodes dans notre vie. La première avant d'avoir rencontré le Seigneur, et la deuxième période après d'avoir rencontré le Seigneur. Le jour de notre baptême a marqué notre nouvelle vie avec le Seigneur. Chacun de nous a traversé la première vie, notre ancienne vie, pour renaître à la nouvelle. Nous sommes passés de l'ancienne vie, nous avons traversé l'ancienne vie à la nouvelle. Jésus n'avait pas besoin d'être baptisé, mais il a voulu nous montrer l'exemple. La Bible nous dit, dans Matthieu 3, verset 13, qu'il a même traversé la Galilée pour se rendre au Jourdain, pour venir à Jean, auprès de Jean, pour que Jean le baptise.
Jésus, nous le savons, était sans péché. Et je dirais, nous avons connu notre vie avec le Seigneur. Sans le Seigneur, c'était une vie de ténèbres, puisqu'elle était marquée par la marque du péché. Mais Jésus n'était pas dans les ténèbres avant son baptême, parce que Jésus est la lumière, tout simplement. Nous étions les ténèbres, mais nous avons traversé les ténèbres pour nous diriger vers la lumière. Ce Jourdain où Jésus a été baptisé a une symbolique biblique. Outre notre conversion à Christ, c'est aussi notre entrée dans le royaume de Dieu. Le peuple d'Israël, lui aussi, a connu le Jourdain. Il a erré 40 ans dans le désert, après sa sortie du pays d'Égypte. Sous la direction de Moïse, il a tourné en rond à cause de sa désobéissance. Mais c'est Josué qui prendra la succession de Moïse, qui recevra l'ordre de Dieu de rentrer dans le pays de Canaan. Mais pour cela, il devait faire quelque chose, Josué, et le peuple d'Israël. Il devait traverser le Jourdain. Josué, chapitre 1, verset 2. Moïse, mon serviteur, est mort, maintenant lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Oui, le Jourdain, c'est le passage à la nouvelle vie qu'attendait le peuple d'Israël. Ce peuple qui a attendu 40 ans, qui a maintenant été prêt sous la direction de Josué. Ce peuple qui, durant ces 40 ans, suite à la sortie d'Égypte, qui ont marché dans les ténèbres du péché à cause de leur désobéissance, et maintenant vont goûter à la bonté de Dieu, je dirais à la grande fidélité de Dieu. Et malgré leur désobéissance, combien Dieu a répondu à leurs prières. Sous la conduite de Josué, nous trouvons un autre état d'esprit, celui de se consacrer à Dieu. Ils ont décidé simplement d'obéir à Dieu et s'attacher à ce que l'Éternel va leur dire. D'ailleurs, à Josué, quand Josué parlera à l'Éternel, quand l'Éternel parlera à Josué, Josué rappellera les paroles au peuple. Et le peuple dira, nous ferons ce que tu veux, ce que tu dis, ce que l'Éternel te dit de faire. Là, nous voyons l'obéissance. L'état d'esprit n'est plus le même. La traversée du Jourdain, je dirais, n'est pas une mince affaire. Pour les hommes, je dirais que c'est difficile, mais pour Dieu, rien d'impossible. Quand l'obéissance et la foi sont en rendez-vous, tout peut se passer par la puissance de Dieu. Josué, chapitre 3, verset 8, nous montre la marche à suivre pour ce peuple pour qui traverse le Jourdain. Il dira, tu donneras cet ordre au sacrificateur qui porte l'arche de l'alliance. Lorsque vous arriverez au bord du Jourdain, vous vous arrêterez dans le Jourdain. Allons jusqu'au verset 14 à 17. Je vais le lire avec vous celui-là, le passage-là, donc 14 à 17. Le peuple sortit de ses tentes pour passer le Jourdain, et les sacrificateurs qui portaient l'arche de l'alliance marchèrent devant le peuple. Quand les sacrificateurs qui portaient l'arche furent arrivés au Jourdain, et que leurs pieds se furent mouillés au bord de l'eau, il nous est dit, le Jourdain regorge par-dessus toute série tout le temps de la moisson, donc assez élevé. Les eaux qui descendent d'en haut s'arrêtèrent et s'élevèrent en un monceau à une très grande distance, près de la ville d'Adam, qui est à côté de Tsartan. Et celles qui descendaient vers la mer de la Plaine, la mer Salée, furent complètement coupées. Le peuple passa vis-à-vis de Jéricho. Les sacrificateurs qui portaient l'arche de l'alliance s'arrêtèrent de pied ferme sur le sec. Ça rappelle un peu la mer Rouge. Au milieu du Jourdain, pendant que tout Israël passait à sec, jusqu'à ce que toute la nation eût achevé de passer le Jourdain. Amen. Ici, le miracle de Dieu a eu lieu. Voyez le Jourdain, symbole de la vie nouvelle. Dieu marche devant son peuple à travers l'arche de l'Alliance. Ils n'ont pas mis l'arche de l'Alliance derrière le peuple, ils l'ont mis devant. Dieu donne la direction. Nous voyons ici que Dieu était symbolisé ici par l'arche de l'Alliance. Ils purent passer à sec car Dieu est passé devant. Dieu est avec son peuple. Nous l'avons chanté, Dieu est Emmanuel. Jésus est Emmanuel. À partir du moment où ils ont décidé de traverser, Dieu se tint avec eux.
Les eaux reculèrent pour laisser passer tout le peuple. Le pays de Canaan les attendait. Comme nous nous sommes entrés dans le royaume de Dieu, et encore pour un peu de temps, nous sommes encore sur cette terre, mais nous savons que notre Canaan céleste nous attend. De ce passage que nous venons de lire, j'ai remarqué un détail intéressant. Je ne sais pas si vous l'avez vu comme moi. Je vous avais vu jusqu'où s'est retiré les eaux du Jourdain, près de la ville d'Adam. Il nous est même dit à une très grande distance. Je dirais, la ville d'Adam, c'est là où le péché est entré dans le monde, en la personne d'Adam. Comme nous le rappelle Romains 5,12, c'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde et par le péché, la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Que les eaux du Jourdain s'arrêtent au niveau d'Adam est une image forte pour nous montrer que la mort est retenue. Elle est placée à présent à une très grande distance. Le péché est placé à présent à une très grande distance. Lorsque nous sommes près du Seigneur, le péché est éloigné. Et tant que nous sommes avec le Seigneur, alors le péché s'éloigne. Je dirais que là, nous voyons que cela laisse sa place à la vie, parfaite en Jésus-Christ, que Dieu offre à tous ceux qui se confient en lui et lui obéissent. Israël a fini, comme le monde le dit souvent, sa traversée du désert. Expression que beaucoup utilisent sans savoir d'où elle est tirée. Mais pour nous montrer encore qu'aujourd'hui, à travers ces 40 ans, quand nous disons la traversée du désert, c'est un temps qui est long, une période qui dure. Israël est loin du temps de l'esclavage. Nous aussi, nous étions esclaves du péché. Mais Christ nous en a libérés. La semaine dernière, nous avons assisté à un miracle. À travers notre sœur Maryse, en passant par les eaux du baptême, le miracle de la nouvelle naissance. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles, gloire à Dieu. Est-ce que pour le peuple d'Israël, c'était fini les combats après la traversée du Jourdain? Non, car il leur reste encore à conquérir ce pays. Il est habité, ce pays, par différentes entités, différentes tribus. C'est pour nous montrer aussi que lorsque nous sommes baptisés, que nous entrons dans la vie nouvelle et que maintenant la période de combat commence. Bien sûr, il y a eu des combats avant le baptême, mais nous n'étions pas avec le Seigneur. Maintenant, nous sommes avec le Seigneur. C'est toute la différence. Aujourd'hui, nous ne pouvons pas dire que la vie chrétienne est une vie sans lutte, sans combat. Mais c'est que nous sommes plus seuls à traverser. Jésus est avec nous. Jésus nous accompagne. Il connaît tous les dangers, toutes les difficultés qui nous attendent tout au long de notre parcours. Si vous avez déjà vu le film Le Voyage du pèlerin, montre bien toutes les difficultés que le chrétien rencontre sur son parcours, jusqu'à la fin de son voyage où il rentrera dans la cité céleste. Ce matin, je vous dis la vie chrétienne, et je ne veux pas vous effrayer, en disant que c'est une vie de combat et de lutte contre le prince de ce monde, mais nous sommes assurés que Christ combat pour nous, combat avec nous. Et nous avons cette belle promesse, il nous conduit à la victoire. Nous avons lu tout à l'heure dans notre passage d'introduction, il nous est parlé de traverser les eaux et de marcher dans le feu. Demandez un peu aux gens du Pas-de-Calais s'ils ont aimé les inondations. Ceux qui connaissent ces dangers qui sont l'eau. On ne peut pas retenir l'eau quand elle arrive. Quand c'est inondé, nous sommes dépassés. Il y en a eu même du feu. Demandez aux pompiers qui ont lutté pendant des semaines dans le sud, en Espagne, combien le feu se propage rapidement. L'eau et le feu représentent les dangers auxquels le peuple d'Israël redoutait le plus. D'ailleurs, il nous est dit dans un autre passage, Ésaïe, chapitre 8, verset 7, nous montre que l'ennemi de Juda, du peuple d'Israël, la Syrie,
étaient comparées à de grandes eaux. Dieu a permis que l'Assyrie pénètre avec ses eaux jusqu'à déborder et à inonder Juda, à avoir de l'eau jusqu'au cou. Mais pour le reste fidèle, parce qu'il y avait des fidèles dans le peuple d'Israël, il nous est dit, au verset 8, nous montre que Dieu garde les siens, puisqu'il le déploiement de ses ailes remplira l'étendue de ton pays. Et qu'est-ce qu'il nous a dit juste derrière? Ô Emmanuel, Dieu est avec nous. Ô Emmanuel. Et au verset 10, un peu plus loin, il est répété encore, car Dieu est avec nous. Quand Dieu est avec nous, nous n'avons pas la même vision des choses. L'eau jusqu'au cou nous rappelle, comme nous le rappelle Ésaïe, nous ne sommes pas submergés par les fleuves. Nous avons encore la tête hors de l'eau. Dieu permettra, mais Dieu donnera la délivrance. Il y a un avenir, un espoir pour les enfants de Dieu, même avec de l'eau jusqu'au cou. Bon, ce n'est pas toujours confortable, mais la tête est hors de l'eau. La parole de Dieu nous dit encore dans 1 Corinthiens chapitre 10, verset 13, version Nouvelle Bible du Semeur, « Aucune épreuve ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Or Dieu est digne de confiance. Il ne permettra pas que vous soyez mis à l'épreuve au-delà de vos forces. Avec l'épreuve, il ménagera aussi une issue pour que vous puissiez la supporter. » Dieu ne permet pas que nous soyons submergés. Il nous garde la tête hors de l'eau, afin que nous puissions voir la délivrance qu'il a préparée pour nous. Quand j'étais plus jeune, je ne sais pas si Papa s'en rappelle, je devais avoir 14-15 ans, nous avons été en vacances en Ardèche, et nous avons été à un petit lac. Vous savez, en Ardèche, il fait très chaud, hein. Surtout l'été, moi qui ne me supporte pas du tout la chaleur. Nous avons été en Ardèche et nous avons un petit lac. Mais vous savez, les lacs, en fait, un petit lac, une sorte un endroit où il y avait de l'eau, quoi. Mais le sol n'était pas, quand nous enfonçons, parfois le sol n'était pas toujours régulier. À un moment, il m'est arrivé, je ne sais pas, j'ai dû tomber dans un trou au milieu et ma tête, elle a coulé. Et papa m'a juste rattrapé le bras. Mais j'étais pas fier, hein. J'étais pas fier. Et depuis ce jour-là, je ne vais plus nager où j'ai pas pied. Vous savez qu'on n'est pas rassuré, mais avec le Seigneur, on est rassuré. Mais je me rappelle que ce moment-là m'avait un peu marqué quand même, parce que j'étais presque sûr, j'étais sûr de moi dans l'eau, mais au moment que là, ça a fait tout drôle. Et avec le Seigneur, nous sommes assurés que nous ne sommes pas enfoncés. Dernièrement, des amis qui s'approchaient de Dieu n'ont pas compris le fait que quand ils s'approchent de Dieu, Dieu permet des épreuves. Ils me disaient, depuis qu'on vient au Seigneur, on a plus d'épreuves. Non, je dis simplement que le malin se déchaîne. Mais vous devez saisir par la foi que Jésus est avec vous. Si vous voulez traverser, il faut saisir la main du Seigneur. Mais ils ont pu chercher à se débattre par eux-mêmes. Ils pensaient, nous sommes assez forts pour nous débattre nous-mêmes. Il y a le meilleur moyen pour être submergé. Et malheureusement, dans ces conditions, bien souvent, on lâche prise. Alors nous pouvons dire c'est la faute de Dieu. Non. Dieu a tendu sa main. Il faut la saisir. C'est terrible d'être soudainement englouti par les eaux. Avec le Seigneur, nous saisira par la main et ne permettra pas que nous perdions pied. C'est une assurance que le Seigneur nous donne. Et nous l'avons lu, Dieu a fixé des limites à nos épreuves. À tous ceux qui désiraient devenir chrétiens juste pour ne plus passer d'épreuves, je leur dirais que c'est un mauvais raisonnement. Le psaume 66, versets 10 à 12, nous dit « Car tu nous as éprouvés, ô Dieu. Tu nous as fait passer au creuset comme l'argent. Tu nous as amenés dans le filet. Tu as mis sur nos reins un pesant fardeau.
Tu as fait monter des hommes sur nos têtes. Nous avons passé par le feu et par l'eau. C'est pas réjouissant jusqu'ici, hein? Mais il y a une suite. Mais tu nous as attirés pour nous donner l'abondance. Amen. C'est vrai que si nous nous arrêtons jusqu'à toutes les épreuves, nous pourrions dire, la vie chrétienne, je n'en veux pas. Mais il ne faut jamais oublier que tu nous as attirés pour nous donner l'abondance. Vous voyez, les enfants de Dieu ne sont pas épargnés, mais nous avons la promesse de la victoire. Et en plus, nous recevons l'abondance. Alors quand je pensais à l'abondance, j'ai pensé à l'abondance de foi. L'épreuve pour le chrétien le fortifie dans sa foi. Je dirais aussi, c'est peut-être une abondance d'adoration. Parce que lorsque nous sortons d'une épreuve, comment ne pas adorer et louer le Seigneur? Une abondance de louanges. Parce que l'enfant de Dieu réalise qu'il est vainqueur et s'il n'avait pas eu le Seigneur, il n'aurait pas pu. Il aurait été englouti dans les eaux. Alors il adresse à son Seigneur, à son libérateur, l'abondance de son cœur. L'épreuve nous fait grandir. Alors vous allez me dire, on ne court pas après. Mais ce n'est pas nous qui décidons. Le Seigneur a déjà tracé le chemin, a déjà tracé toutes les rivières, plus ou moins profondes. Mais cela nous amène à nous rapprocher de Dieu. Et lorsque nous en sortons, nous grandissons aussi dans la crainte respectueuse de notre Dieu. Lui qui a posé ses regards sur notre détresse. Lui, le grand Dieu, nous, misérables créatures. Bon, misérables, nous lisons quand même que nous avons été créés à l'image de Dieu. Mais quand même, à ses yeux, nous sommes petits. Mais Dieu pose ses regards d'amour sur nous. Il est bon d'appartenir au Dieu vivant et vrai. Oui, Dieu nous a fait traverser des tempêtes, des turbulences, mais il nous donne une issue favorable. Et il nous en a fait sortir, mais les prochaines, il nous en aura toujours une issue favorable. Pour que Dieu soit glorifié à travers nos vies, pour que Dieu soit glorifié à travers nos familles, de nos amis, de nos connaissances. Il y a une citation qui dit « Qui ose traverser les grands fleuves ne craint pas les petites rivières. » Dieu nous fera traverser des grands fleuves et sans en être submergé, je dirais que notre foi n'aura plus peur des petites rivières. Nous avons cette assurance que notre main dans la sienne, c'est une sécurité pour l'enfant de Dieu. Et nous avons dans la Bible de nombreux hommes, de nombreux hommes, pour ma mère, c'est ce que j'ai fait la liaison, qui sont des modèles pour les chrétiens. Je vais vous en citer quelques-uns. On va commencer par les amis de Daniel. Daniel, on aurait pu en parler dans la fosse aux lions. Mais je voudrais parler des amis de Daniel parce que ça concerne la fournaise ardente. Un décret du roi interdisant toute personne qui adresse des prières hautes qu'au roi, donc hautes qu'à la statue du roi qu'il avait dressée, serait jeté dans la fournaise ardente. Bon, il y avait de quoi refroidir les ardeurs, hein. Mais ça n'a pas refroidi Shadrach, Meshach et Abednego. Parce qu'ils avaient une confiance absolue dans le Dieu de leur salut. Et ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont été jetés dans la fournaise ardente. Parce qu'ils ont été, bien sûr, dénoncés, et toujours des gens bien disposés pour nous aider dans le chemin. Ils ont été jetés dans la fournaise ardente, mais il nous est dit qu'ils n'ont été ni brûlés ni embrasés. Et au contraire, il y a eu un quatrième personnage qui les a rejoints au milieu du feu. C'était l'ange de l'Éternel. Mais leur prise de position a glorifié Dieu. Le roi a reconnu que leur Dieu était le véritable Dieu. Daniel, chapitre 3, verset 28. Le roi dira, Nebuchadnezzar, prit la parole et dit « Béni soit le Dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abednego, lequel a envoyé son ange et délivré ses serviteurs qui ont eu la confiance en lui, et qui ont violé l'ordre du roi
et livrer leur corps plutôt que de servir et d'adorer aucun autre Dieu que leur Dieu. Fallait-il avoir une foi inébranlante? C'est cette foi que nous retrouvons bien souvent dans les récits de l'Église persécutée. Parfois nous nous demandons, mais comment font-ils? Avons-nous besoin d'une persécution pour avoir cette foi? Le feu nous est dit un peu plus haut, un peu plus loin, un peu plus haut, ou après, je ne sais plus exactement dans l'ordre, non, c'est après. Le feu n'avait eu aucun pouvoir sur leur corps. Il nous est même dit que les cheveux de leur tête n'avaient pas été brûlés. Et leurs caleçons aussi, il nous est dit. Vous voyez, il nous parle des caleçons de Meshach, n'avaient pas été endommagés. Vous voyez, la Bible est détaillée quand même. Hein. Mais une chose encore plus surprenante, que même l'odeur du feu ne les avait pas atteints. Mettez une allumette sur votre bras, vous allez voir si vous ne sentez pas le poulet. Ça sent l'odeur du feu. Mais eux, dans une fournaise, ils n'ont rien senti. Dieu avait mis sa main. Cette épreuve était redoutable et on ne la souhaite à personne. Mais même ce danger extrême du feu n'a pas atteint, n'a pas fait fléchir la foi des amis de Daniel. Et que dirions-nous de Job? Il avait tout, il était dans l'abondance, il a tout perdu. Ses biens passeraient encore. Je pense que si nous perdions nos biens, nous dirions encore c'est un moindre mal. Mais perdre sa famille, ses amis, ses enfants. Je crois que la famille et les enfants, c'est très difficile, hein, redoutable. Mais comme si cela ne suffisait pas, la maladie l'affaiblit fortement. Dieu avait permis cette souffrance terrible. Dieu avait livré, on peut dire ce mot, Dieu avait livré Job à Satan. Pour prouver à Satan que Job, malgré l'épreuve, resterait fidèle. Job croyait en Dieu, mais Dieu était sûr qu'il ne fléchirait pas. Job est resté fidèle. Non seulement il a eu l'épreuve, mais en plus de cela, il a dû supporter les bons conseils de ses amis, de sa chère épouse. Dieu, dans notre traversée, n'oublions pas qu'il nous rencontrons toujours ceux qui se permettent de juger, non seulement notre foi, mais de juger et de rabaisser la bonté de Dieu et la fidélité de Dieu à notre égard. La femme de Job, que dira-t-elle? Renie Dieu et meurs. Ça, c'est un bon conseil, hein? Elle était très rassurante et réconfortante, cette chère épouse. Au milieu de l'épreuve, tournons nos yeux, tournons nos cœurs vers celui qui nous accompagne. N'écoutons pas à droite ni à gauche, mais levons les yeux, écoutons la voix du bon berger. Job en sortira vainqueur. Il nous est dit dans la parole de Dieu que Dieu le bénira encore plus qu'il avait été béni auparavant. Sa fidélité n'a pas été défaillante. Vous savez, le monde refuse d'admettre qu'ils sont pécheurs. Par contre, si nous passons par l'épreuve, ils seront capables de dire « Quel péché as-tu commis pour que Dieu s'en prenne à ta vie ? Pour que Dieu te punisse ?» Rappelons simplement que ces paroles que nous entendons parfois, ce sont des paroles qui sont insufflées par l'ennemi de nos âmes, par le prince de ce monde. Nous savons que l'ennemi enverra ses flèches afin de nous atteindre. Mais comme nous l'avons lu, Dieu déploie pour nous ses ailes et nous sommes au couvert de son amour et de sa justice. Et Dieu nous donnera la force nécessaire afin de repousser les attaques de l'ennemi. Ce matin, continuons de traverser, bien sûr avec le Seigneur. Ne lui lâchons pas la main, parce que nous savons que c'est l'assurance de la victoire. Il va nous conduire sur l'autre bord, sur l'autre rivage.
nous l'avons chanté ce matin, allons de l'autre bord. Et ce n'est pas parce que nous avons réussi une traversée qu'il faut croire que tout est terminé, que c'était la dernière traversée. Il y a une citation qui dit « Ne repoussez pas du pied la pirogue qui vous a aidé à traverser la rivière ». Soyons sur nos gardes. Même sur la terre ferme, il faut être continuellement avec le Seigneur, dans les bons et les mauvais moments. Et ainsi, dans cet état d'esprit, si nous sommes amenés à franchir une nouvelle rivière, c'est une image, mais la pirogue sera toujours avec nous. Le Seigneur sera toujours avec nous. Rappelez-vous des disciples, avant d'aller à l'autre bord, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu une tempête. Jésus dormait. Jésus a calmé la tempête. Et Jésus leur dira, « Comment avez-vous pu douter, gens de peu de foi ?» Ils iront à l'autre bord. Certains se sont perdus car ils ont abandonné le Seigneur en route. La traversée a été interrompue parce qu'ils ont douté du Seigneur, oubliant que lui seul connaissait le moyen d'aller plus loin, nous mettre en sécurité. Et lorsque nous laissons la main du Seigneur, alors nous sommes submergés par les fleuves. Le Seigneur, pourtant, je crois, est toujours à leur côté. Pas loin. Ils n'en sont peut-être même pas conscients, parce qu'ils ont lâché sa main. Le Seigneur les attend. Et je crois que le Seigneur voudrait reprendre la traversée avec eux. Et je crois que nous devons prier pour eux. Si le Seigneur n'est pas revenu, nous serons amenés à traverser ce passage de la mort terrestre. À nouveau, on nous porte la mort. En tant qu'enfants de Dieu, nous savons que c'est une traversée, simplement une traversée. Nous arrivons à la fin de notre voyage terrestre pour entrer dans ce voyage infini de l'éternité. Pour les chrétiens, nous savons où nous allons. Le Seigneur nous accompagnera jusqu'au bout, et même à travers cette traversée. Nous fermerons les yeux et nous les rouvrirons avec lui. Il reste encore avec nous pour nous accueillir sur l'autre rive. C'est rassurant. Celle de l'éternité, celle de la fin des épreuves, parce que de l'autre côté, c'est fini là. Il n'y a plus d'épreuves. Celle de la réjouissance éternelle. Je comprends qu'il peut y avoir une appréhension de cette traversée. Parce que, comme nous le disons, on ne meurt qu'une fois. On ne l'a pas essayé avant, à moins que Dieu décide de nous ressusciter. Ce matin, je lisais un article là-dessus. Une personne qui a été... il y avait beaucoup de pages, alors je ne peux pas faire un résumé, qui a été dans l'au-delà, avec le Seigneur. Le Seigneur lui a montré des choses. Et c'est un évangéliste américain, et elle a été troublée tellement que le Seigneur lui avait dit que devait rester sur terre parce qu'il lui a fait voir tout ce qui était. Il lui a fait voir l'abîme de l'enfer. Et quand elle est revenue, sa vie a totalement changé. Pourtant, c'était un couple, c'était une servante et un serviteur du Seigneur. Ils pensaient qu'ils avaient travaillé du mieux possible, mais Dieu leur a fait voir encore que c'était peu de choses par rapport à ce qu'il leur a montré. J'essaierai de vous l'imprimer, ce passage. Bon, il y a du Zufeuille, pour ceux qui aiment lire. Mais c'est troublant. C'est troublant. Et cela se passe juste avant qu'elle parte avec le Seigneur. Le Seigneur, en fait, a dit, le Seigneur vient me chercher dans la chambre. Elle voit une multitude d'anges dans la chambre. C'est pour ça que cet article m'a un peu bouleversé. Même je me rappelle un livre de notre frère Paul Baillière, qui avait écrit Le rôle de la lumière, et qui disait dedans qu'une sœur était passée dans l'au-delà. Et elle racontait qu'elle voyait l'émerveillement, une ville de cristal. Mais elle ne voulait pas revenir.
le Seigneur la fera revenir. Mais elle ne voulait pas revenir. Pourquoi? Parce qu'elle disait, c'est un amour infini. Ce n'est pas comme sur terre. Ce n'est pas comparable. Et ces récits doivent nous réconforter. Nous sommes de passage sur cette terre, mais nous avons un travail à accomplir. Nous avons des traversées à faire. Et même si nous sommes avec le Seigneur, nous devons être irréprochables dans notre traversée. Alors oui, il peut y avoir de l'appréhension, mais attachons-nous à la solide assurance que le Seigneur nous a donnée et qu'il sera bien présent à notre départ et à notre arrivée. Au cimetière du Trépeur, sur une plaque d'un enfant de Dieu qui a rejoint son Seigneur, avec ce verset de Marc 4, verset 35, Jésus lui dit « Allons de l'autre bord ». J'aime bien que ce verset soit marqué sur cette plaque. Dans une version, il nous est dit « Passons sur l'autre rive ». C'est le dernier voyage, la dernière traversée, et le Seigneur nous accompagne. Alors ce matin, quelle que soit notre traversée, peut-être que ce matin, vous êtes en train de traverser avec des difficultés, un moment douloureux, ou même la traversée se passe paisiblement, mais veillons. Soyons assurés que, qu'importe ce que le Seigneur nous fera traverser, soyons toujours attachés à lui. Soyons pleins de confiance. Nous sommes ses enfants. Dieu est avec nous. Nous sommes son peuple. Il a fixé les limites de notre traversée. Il connaît les dangers. Il ne permettra pas qu'il y ait atteinte à notre vie. Et il nous amènera sur l'autre rive. Et lorsque nous regardons dans le rétro de notre vie, nous pouvons attester. Merci Seigneur de m'avoir soutenu dans cette traversée. Et parfois nous disons même, je ne sais pas comment cela a été possible, mais tu l'as rendu possible. Le Seigneur l'a fait. Ce n'est pas par nos propres forces, mais c'est là par la puissance de Dieu. Ma prière ce matin, je ne sais pas quelle traversée m'attend, mais je désire toujours la faire avec toi, mon Seigneur, car je sais que tu seras toujours avec moi, quoi qu'il puisse m'arriver, et surtout, et que c'est ta volonté qui s'accomplira. Donc à lui, toi, toute la gloire. Amen. Merci Seigneur mon Dieu encore ce matin, c'est mon Dieu, parce que tu nous as appelés, c'est mon Dieu, à toi, tu nous as attirés à toi, nous avons traversé une partie de notre vie, nous étions dans les ténèbres, tu nous as dirigés vers la lumière. Et depuis cette nouvelle vie que tu nous as offerte, alors oui, la vie chrétienne n'est pas une vie facile, mais elle est possible, parce que tu es avec nous, et tu nous montres encore dans cette traversée qu'à chaque instant, tu es à nos côtés. Nous pouvons rencontrer même parfois des pierres dans le torrent. Nous pouvons nous écorcher, mais Seigneur, tu nous relèves parce que tu tiens notre main dans ta main. Nous ne craignons pas, tu es avec nous, Seigneur mon Dieu. Oh merci Seigneur, ce matin, nous voulons nous laisser conduire par toi. Tu nous as fait des promesses. Le feu et l'eau ne t'atteindra pas. Il n'y a pas de plus grand danger. Mais ce que nous voulons avant toute chose, Seigneur mon Dieu, c'est garder ta parole. Parce que ta parole nous assure toutes ces promesses. L'obéissance nous assure toutes ces promesses. La consécration nous confirme toutes ces promesses pour nous. Ô Seigneur mon Dieu, tu es grand. Merci de poser tes regards sur nous. Merci d'avoir conduit notre départ et que tu conduiras notre arrivée. Ô Jésus, si tu n'es pas revenu, Seigneur mon Dieu, nous savons que tu nous accueilleras sur l'autre rive. Et ça en sera fini, Seigneur mon Dieu, de toutes ces douleurs, ces épreuves, de toutes ces traversées. Le voyage sera fini. Nous serons arrivés à la maison. Et nous savons que tu nous attends sur l'autre rive. Et Seigneur mon Dieu, tu as permis encore peut-être quelques tempêtes. Mais Seigneur mon Dieu, je lève les yeux vers toi. Et je m'attends à ta grâce. Et je veux ne jamais oublier ce que tu as fait pour moi.
Je ne veux jamais oublier de ce que tu m'as tiré. J'étais esclave du péché et tu m'as pardonné. Mais au-delà de cela, tu m'as permis de faire des expériences avec toi. Et à chaque fois, la finalité est la même. Tu soutiens tes enfants. Tu les gardes au creux de ta main. Et surtout, tu nous apprends. Tu nous fortifies dans la foi. Tu nous fais grandir dans cette confiance que nous avons en toi. Oh Seigneur mon Dieu, merci Seigneur mon Dieu. Parce que c'est vrai, dans ce voyage, nous sommes à ton école. Nous apprenons pas à pas. Il y a des pas plus difficiles que d'autres. Mais Seigneur mon Dieu, nous marchons ce matin dans l'empreinte de tes pas. Parce que nous savons, Seigneur mon Dieu, que c'est là notre refuge, notre sécurité. Tu es le rocher sur lequel nous pouvons nous appuyer. Oh Seigneur mon Dieu, merci encore parce que ta parole est efficace. Oh, je te prie pour tous ceux qui ont abandonné le combat. Tous ceux qui ont eu peur du fleuve, qui ont plutôt regardé à leurs pieds qu'à leur tête, que vers toi, Seigneur, et se sont laissés engloutir. Je veux te prier pour eux parce qu'aujourd'hui, loin de toi, c'est être dans la détresse. Loin de toi, c'est être perdu. Oh Seigneur mon Dieu, je te prie de les sauver. Qu'ils reprennent la traversée avec toi, Seigneur. Et c'est pourquoi nous te prions pour eux. Parce que bientôt, tu reviens. Bientôt, nous serons avec toi. Oh, quel malheur si certains ont entendu et ne sont pas au rendez-vous. Seigneur, fortifie-nous. Conduis-nous. Et Seigneur mon Dieu, merci parce que tu nous laisseras jamais. Tu nous abandonneras jamais. Quelle assurance pour nous, enfants de Dieu. Alors oui, je veux grandir dans la fidélité pour mon Dieu, pour mon Seigneur, parce que toi, ta fidélité est sans faille. À toi toute la gloire, mon Sauveur, mon Dieu. Amen.